chose que d'Ecclésiaste. Puis pour ceux qui assistent aux capsules dimanche après dimanche, ben ça va être un peu de réchaud. Mais puisqu'on oublie très rapidement, ça va être béni aussi. Alors, Ecclésiaste, dans cette réflexion, le mot Ecclésiaste qui veut dire le Qoheleth. Ecclésiaste, c'est le mot veut dire aussi enseignant. Donc, c'est un peu comme les paroles d'un enseignant. C'est un peu un prédicateur aussi. Certains traduisent que c'est les paroles d'un prédicateur. Ou un maître de sagesse qui s'adresse à nous. Celui qui enseigne. C'est une bonne traduction. Donc, quand vous lisez l'Ecclésiaste, c'est celui qui enseigne, qui vous parle. Celui qui participe à une assemblée aussi. Donc, c'est tous des termes qui englobent le mot Ecclésiaste. Donc, c'est un prédicateur, un enseignant. Il faut le voir comme ça quand on lit ce livre de sagesse. La tradition, merci, la tradition a donné à Salomon ce livre comme étant celui qui aurait écrit Ecclésiaste. Probablement, mais probablement, je n'ai pas aucun problème. De toute façon, si ce n'est pas Salomon qui l'a écrit, le rôle que joue le Qoheleth, le personnage qui parle dans ce livre, parle de Salomon. Fait que dans un sens ou dans un sens ou l'autre, je veux dire, Salomon est impliqué avec ce livre de sagesse. Maintenant, quand on pense à Salomon, on pense à quoi? Sagesse. Encore une fois, si on passe à côté de cette option-là, on passe à côté d'une compréhension extrêmement importante du livre de l'Ecclésiaste. On va aller voir dans le livre Premier Roi, un roi. On va aller voir ce qui s'est passé avec notre ami Salomon. Premièrement, on va aller voir le chapitre 2. Dans le chapitre 2, on a les instructions que David va donner à Salomon. David est sur le point de mourir et il donne des instructions précieuses à son fils, son jeune fils, Salomon, qui va lui succéder. Et le verset 6 dit, « Tu agiras selon ta sagesse, et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. » Pour voir le contexte. Mais ce que je veux souligner, c'est « Tu agiras avec sagesse ». David dit ça à Salomon, un jeune, « Tu agiras avec sagesse ». Et puis, verset 9, il dit « Maintenant, tu ne laisseras pas impuni. Tu ne le laisseras pas impuni car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois le traiter. » Ça fait partie du discours de David à Salomon. Et quand on lit les dernières volontés du Père au Fils, tu dis, tabarouette, le gars, ça vient de la parole, de la bouche quand même de David. David est quand même un homme sage, sur le point de mourir, qui a du vécu, un homme selon le cœur de Dieu, et qui parle à Salomon comme étant déjà sage. Probablement que c'est un élément déclencheur à Salomon pour ce qui va suivre. Demander à Dieu la sagesse. Si on regarde un petit peu plus loin, au chapitre 3, verset 5, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Ça ne nous a pas arrivé, un petit songe comme ça. Dieu va dire à Salomon, « Demande ce que tu veux que je te donne. Demande-le. » Mais qu'est-ce que vous auriez demandé, vous autres? Honnêtement, alors. Hein? Tout le monde est là, la sagesse, la sagesse. Non, qu'est-ce que vous auriez demandé? Serge? Hein? Pensez à toi hier soir. Je disais, Serge, j'aurais demandé la santé. C'est comme la santé. D'autres, on aurait demandé quoi? 1 million? Ah! Voilà le cœur de Marie-Jeanne, 1 million.
Ben oui, pourquoi pas? La richesse. D'autres choses qu'on aurait demandé? La jeunesse? Oh! On aurait demandé la gloire aussi, peut-être. Ouais. En passant, c'est toutes des réponses qui sont normales. Tout à fait normales. Donc, et qu'est-ce que va répondre notre ami Salomon? Salomon répondit, « Tu as traité avec grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Je ne suis qu'un jeune homme. » Voyez-vous le contraste avec le chapitre 2? Son père lui disait, tu as déjà de la sagesse. Et il reconnaît un besoin. Il dit, je suis jeune encore. Ça, c'est un besoin que les jeunes doivent reconnaître. Même des fois, les vieux doivent le reconnaître parce que des fois, l'œuvre de la sagesse ne fait pas toute son œuvre. Mais il reconnaît son besoin. Il dit, ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? On a le même dans 2 Chroniques, mais on va aller le voir pareil. 2 Chroniques, le chapitre 1, donne un petit détail de plus, verset 7. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité mon David, mon père, avec une grande bienveillance et tu as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? » Sagesse et intelligence. Et dans la réponse de Dieu, Dieu va parler de tout ce que vous m'avez dit donner comme réponse. Quand même intéressant. Si je regarde par exemple le verset 12 du chapitre 1 de ce qu'on est, Dieu dit à Salomon, on va commencer verset 11, Dieu dit à Salomon, « Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, donc ni des richesses, le million à Marie-Jeanne, ni des biens, donc la richesse, les biens, tout ce qu'on a pensé, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, Serge. La santé. On veut tout, la santé, on veut tout. C'est toutes des choses que Dieu ramène ici en disant, écoute, tu aurais pu demander ça en passant. Je t'ai dit, demande ce que tu veux. Ce n'est pas des mauvaises demandes. On veut toutes les avoir, vous comprenez? Donc, de la gloire, ni même l'ont dit, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te seront accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens, etc. Pourquoi je vous parle de Salomon et de sa sagesse? Parce que le verset 12 va dire ceci, « La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en sera aucun après toi. » Là, ça fait du monde. Avant, après. Salomon au milieu. Nous, on est dans l'après. Je suis désolé pour nous. Il n'y en a pas un ici qui est plus sage que Salomon. Avant non plus. Donc, on a affaire à un don que Dieu a fait à un serviteur qui est de la sagesse et de l'intelligence comme nul n'a eu avant
et il semblerait que nul va posséder après. Et tout de suite après, on voit que Salomon est mis à l'épreuve avec le cas des prostituées, de l'enfant mort, etc., etc. Je m'en reviens à Ecclésiaste. Celui qui enseigne, Qoheleth, le prédicateur, le maître de la sagesse. On s'entend-tu que, en tant que livre de sagesse, ce qui est écrit dans ce livre est écrit par qui? Par celui qui a reçu de Dieu l'intelligence et la sagesse dont aucun homme ne possède. Fait que ça se peut-tu que ce qu'il dit là-dedans, ça soit brillant, sage, intelligent, mais pas évident. Ecclésiaste, on va tourner dans Ecclésiaste. Je vais vous amener dans une perspective. On va lire les 2 premiers versets du chapitre 1. Soit écrit de la main de l'homme le plus sage et intelligent de l'histoire, ou soit écrit de la main de quelqu'un qui parle de ce personnage du plus intelligent de l'histoire et de sagesse. Parole de l'Ecclésiaste, ou parole du prédicateur, parole de l'enseignant, parole du maître de la sagesse. Fils de David, roi de Jérusalem. Verset 2. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Fantastique. On fait quoi avec ça? Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Répétez 5 fois le mot dans le même verset. On pourrait traduire par plusieurs mots. Honnêtement, je pense qu'on pourrait traduire par décevant, dérisoire, mais pas avec une forme de mépris. Pas dérisoire dans le sens c'est méprisant. On pourrait traduire par décevant. Si on remplace le mot vanité, décevant, très décevant, dit l'Ecclésiaste, décevant, très décevant, tout est décevant. Et là, on ne peut pas dire que le personnage qui a écrit ça, ou on ne peut pas dire qu'il était d'un vape. On ne peut pas dire qu'il y a de quoi qu'il ne sait pas, ou qu'il manque de sagesse, ou qu'il manque d'intelligence. On doit plutôt dire, si je ne comprends pas, le problème est là. C'est peut-être moi qui ne comprends pas. Fait qu'on va essayer de voir ça un petit peu ce matin. Regardez bien. Donc, l'homme de Dieu, intelligence et de sagesse comme personne, il nous parle de l'activité humaine ici-bas. Le livre de l'Ecclésiaste, comme qu'on a vu un peu la semaine passée, il y a 2 semaines, je ne me souviens plus quand, sous le soleil. Il va nous parler de l'activité sous le soleil. On s'était dit la dernière fois, c'est comme s'il y a une ligne horizontale imaginaire, Dieu est au ciel, nous sur terre. Et toute cette activité humaine sous le soleil est séparée du céleste. OK? Fait que le verset 2 enseigne que tout participe à cette condition misérable et décevante. C'est sa prémisse. OK? Tout participe. Il y a une constante frustration de l'activité humaine sous le soleil. Tout, ça inclut aussi les bonnes choses. C'est là que c'est tout. La vie, l'activité humaine sous le soleil, incluant les bonnes choses, participe à une déception, selon la parole de notre sage. Donc, le plus grand héritage que Salomon nous fait de sa sagesse et de son intelligence, c'est quoi? C'est de nous donner le résultat de toute son analyse, de toute son activité humaine ici-bas. Parce que c'est le but de son livre, c'est le but du livre de l'Ecclésiaste, de regarder toute l'activité humaine qui se fait sous le soleil et de considérer qu'est-ce qui est bon pour l'homme. Il nous le donne. Et il nous assomme en partant en disant,
est vanité. Tout participe à une déception. Fait que ça nous ébranle beaucoup. Ceux qui suivent les capsules, on a vu ça plus en détail. Donc, Salomon, un croyant, en passant, donc on parle d'une activité incluant les croyants, va expérimenter tout pour donner un jugement sur tout avec un regard lucide. Résultat de sa sagesse et de son intelligence. Et le verset 3, « Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? » Avec 3 versets, 2 qui... pas facile, mais c'est précieux. C'est vraiment précieux. Ce verset, le verset 3, « Quel avantage? » C'est un verset qui est soit sous forme vraiment une question, ou c'est un verset qui est sous forme un peu d'une question, mais d'une constatation. C'est comme s'il pose la question avec la réponse. C'est un constat. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Comme si les porteurs ne répondent aucun. Tu sais, il t'amène vers, vers la réponse qu'il veut finalement. Donc, il veut absolument nous faire connaître une richesse incroyable, le résultat de sa sagesse et de son intelligence que Dieu lui a donné. Et on va lire les versets 9, 10, 11. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner à partir du verset 2 et 3? Je vous épargne les versets entre les deux. Et il nous amène à son constat. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, voici ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et l'homme porte en son cœur, quand je dis l'homme, nous, inclusivement, on porte tous dans notre cœur, je vais appeler ça un grand rêve. Ce serait peut-être plus juste de dire une grande illusion. Laquelle? Celui de changer le monde. Celui de transformer le monde. Celui d'amener la paix dans le monde. Hein? Celui d'anéantir toute l'injustice de ce monde. Celui de faire un monde qui vit juste d'amour et d'eau fraîche. On s'en rend peut-être pas tout le temps compte, là, mais on le pense souvent. Surtout nous, les croyants. Nous, les croyants qui avons vécu d'être connus par Dieu, d'être une nouvelle création, de connaître la solution du sens de la vie, de savoir que c'est en espérance qu'il y a une nouvelle terre, de tout. Nous, là, on l'a la solution pour transformer le monde. Et l'incroyant a cette même solution, parce que ça vient de notre nature pécheresse, ça, de toute façon. Depuis la chute, l'être humain ne veut que de restaurer sa chute, mais par ses propres forces. Et comment? En changeant le monde, en transformant le monde. On a tout ce désir profondément ancré en nous. Mais notre Qoéleth, rappelez-vous, l'homme le plus sage et le plus intelligent, ben lui, il va nous casser les 2 jambes. Il nous scie les jambes bien taille. Ton rêve, là, ça vient de s'éteindre. Il nous scie les 2 jambes. Pourquoi? Il va nous dire, il n'y a rien de nouveau. En d'autres mots, on répète ce qui a été fait. On ne crée rien de nouveau. C'est dur à croire. Puis c'est dur sur notre ego.
Mais notre génération, nous-mêmes aujourd'hui, on ne fait absolument rien de nouveau. On ne fait que répéter ce que les générations précédentes ont fait. Est-ce que les générations précédentes ont changé le monde? Est-ce qu'on va changer le monde? Est-ce que la génération qui va nous suivre va changer le monde? Non. Notre lieu d'existence, qui est sous le soleil, ne peut que répéter la même chose et ne rien transformer. Et quand le Qoélette dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il ne parle pas de la science. Il ne parle pas des téléphones sans fil, là, des cellulaires. Il ne parle pas de toute cette technologie-là. Il ne parle pas non plus des faits extraordinaires, miraculeux, comme le déluge, qui est arrivé une fois dans l'histoire et qui n'arrivera plus. Ou du pain du ciel qui est tombé dans le désert pendant 40 ans. Il parle de l'activité humaine. Le travail, la souffrance. Il va parler des possessions, des richesses. Il va parler de la justice à la cour. Il va parler du roi qui règne, donc de nos gouvernements. Il parle de tout ce qui englobe l'activité de l'être humain sous le soleil. Dans ce domaine-là, il n'y a rien de nouveau. On ne transformera pas le monde, même si on aimerait le transformer, même si on aimerait y croire qu'on peut le transformer, on ne le transformera pas. C'est l'enseignement de notre sage ici. Donc, croire que nous pouvons transformer le monde, ça égalerait à dire quoi, en passant? Ça égalerait à dire que nous pouvons en nous-mêmes transformer notre propre nature pécheresse. Le salut est en dehors de nous et pas à l'intérieur de nous. Le salut n'est pas sous le soleil, il est au ciel. Comprenez-vous? J'étais en une formation, on suit des formations, un excellent formateur. Puis c'est tout de suite après les attentats de la France. Fait qu'à un moment donné, c'est à la fin d'une discussion, il fait une parenthèse, il ouvre une parenthèse à sa formation, puis il parle un peu des attentats. Puis là, il choque. Il choque, pas méchant, mais il se craint un peu. Fait qu'il dit, si le monde arrêterait de parler des mauvaises nouvelles, si le monde ne ferait que parler du bon de l'intérieur du monde, on changerait le monde. Là, il était convaincu. Et moi, j'étais là, Qoélette. Tu comprends-tu? Ecclésiaste, t'as pas lu Ecclésiaste, c'est sûr qu'il l'a pas lu. Mais il était convaincu, le gars, là. C'est plein de gens qui sont convaincus. Et cette séduction-là peut nous rattraper, nous aussi. On ne change pas le cœur de l'homme. Il est tortueux plus que toute autre chose. Et on vit encore sur cette terre. Et non sur la nouvelle terre. Okay? Croire que nous pouvons transformer le monde égale à dire aussi que nous pouvons en nous-mêmes transformer les effets de la chute sur la création. Romains. La création entière souffre les douleurs de la chute. Et nous faisons partie de cette création. Les générations qui nous ont précédés ont fait de leur mieux. Mais le verset 15 du chapitre 1, ce qui est courbé ne peut se redresser, ce qui manque ne peut être compté. Même si on fait de leur mieux, ça n'a pas changé. Parce que ce qui est courbé, incluant le cœur de l'homme, les effets de la chute, on ne peut pas redresser tout ça. Ce qui manque ne peut pas être compté. C'est une façon de dire, on ne résoudra pas les problèmes de cette vie. On fait partie du problème. L'être humain fait partie du problème. Ça vient d'en dehors de nous, ça ne vient pas de l'intérieur de nous. Et nous, même chose. Notre génération, nous-mêmes ici, corps de Christ à Mont-Joli, on fait du mieux par la grâce de Dieu, avec la sagesse que Dieu nous accorde, avec l'intelligence que Dieu nous accorde.
mais ça va rester encore plein de choses qui ne seront pas redressées et plein de manques qui ne seront pas comblés. Incluant dans le cœur de l'homme, incluant le croyant et incluant l'Église locale. Pourquoi il faut pardonner à nos frères? Pourquoi ça arrive qu'il faut pardonner à nos frères croyants dans l'Église? C'est-tu parce que ce n'est pas encore tout redressé? Ça fait partie de la vie. On est des bons. Le docteur Wedman, comment il nous appelle? Des bâtons croches, des bâtons tordus. On est des bâtons tordus que Dieu utilise pour faire son œuvre. On est des haches mal aiguisées et bréchées que Dieu utilise pour faire son œuvre. Donc, nous aussi, on ne fait que répéter ce qui a été fait avant. Et nous aussi, on va laisser des choses qui ne seront pas redressées et des manques qui ne seront pas comblés. Donc, le croyant n'est pas appelé à transformer le monde. Le croyant n'est pas appelé à tout redresser ou à tout combler les manques. Il n'est pas appelé à ça. La réussite de tout projet. Ça, il n'y a rien de pire dans le monde entre frères et sœurs. Il n'y a rien de pire qu'un frère qui a un projet, puis il faut absolument que ça marche. Parce que lui, il est sûr qu'il va tout redresser puis qu'il va tout combler. Je vous le garantis, c'est pas reposant. C'est vraiment pas reposant parce que tu vas toujours être l'obstacle qui va justifier que ça ne marche pas. Il n'y a personne qui va embarquer dans des projets dans l'Église, avec Dieu, qu'il faut absolument que ça marche. C'est quoi cette affaire-là? c'est pas ça. Mais c'est une tentation qu'on a, par exemple. Hey, là, le Seigneur me l'a montré. Il faudrait aller là, puis ça prendrait un petit peu de sous. Puis là, et ça va marcher. Puis si tout le monde vient, ça va marcher. Si tout le monde participe, là, ça va marcher. Puis là, si tout le monde participe, si je participe, ça ne marche pas. C'est peut-être que je participe mal, si tu moules en grand. Non, c'est pas. On n'est pas appelé à la réussite. Là. On est appelé à quoi? Il n'y a plus un qui parle. On est appelé à connaître Jésus-Christ. Connaître Dieu. Bon. On est appelé à connaître notre Rédempteur. Celui qui aime ce qui n'est pas aimable. On est appelé à connaître celui qui a aimé ce qui n'est pas aimable, c'est-à-dire nous, qui n'est pas aimable, mais on est appelé à connaître celui qui nous a aimés, qui nous aime, d'un amour absolu. C'est ça la mission du croyant. Maintenant, quel en sera le résultat? Bien, le résultat, c'est que le croyant va manifester la vie de Dieu dans ce monde déchu. Le croyant va manifester la vie de Dieu sous le soleil. Il ne transformera pas le monde. Il va manifester la vie de Dieu. Regardez bien. Comment? Par des miracles, par la gloire? Non. Il va y avoir des miracles. Il va en avoir, puis il va toujours en avoir. Ça, c'est la grâce et la bonté de Dieu. Mais on n'est pas appelé, premièrement, à faire des miracles pour transformer toute chose. On est appelé à connaître Dieu simplement, par exemple, dans notre travail de tous les jours. Que vous soyez au bureau, que vous soyez à la retraite, que vous soyez au foyer, peu importe ce que vous faites, vous êtes appelé à connaître Dieu dans ce que vous faites. Et connaissant Dieu dans ce que vous faites au travail, vous manifestez l'essence de Dieu autour de vous au travail. Ça, c'est le cœur de Dieu, d'être le sel de la terre. Ce n'est pas une lourdeur, c'est une conséquence de connaître Dieu. Vous êtes appelés à connaître Dieu dans la maladie. Connaissant Dieu dans la maladie, vous allez manifester la vie de Dieu autour de vous.
aux gens qui vous côtoient, peut-être eux aussi dans la maladie, peut-être dans la famille, etc. Mais premièrement, on est appelé à connaître celui qui est au ciel et qui transforme nos vies. Et ça a des effets collatéraux, ça se manifeste autour de vous. C'est différent de « j'aurai pas de maladie, j'aurai pas d'épreuve ». Vous êtes appelé à connaître Dieu à travers la famille. Dans le sens, vous avez tous un conjoint, une conjointe, des enfants, ou peu importe, ou une famille élargie qui est le corps de Christ. On est appelé à connaître Dieu dans cette relation familiale qui va aussi avoir des conséquences autour de vous. Vous n'êtes pas appelé à transformer l'Église en passant. Vous n'êtes pas appelé à créer ou à faire ou à produire une Église parfaite. On est des bâtons tordus. Fait que ça se peut quand nous autres, des fois, le bâton passe proche. Encore là, on est appelé à connaître Dieu dans cette relation entre frères et sœurs et manifester la vie de Dieu autour de nous. C'est bien, bien différent. On est appelé à connaître Dieu dans l'échec. Dans l'échec. Ouais, mais je suis croyant, oui. Il me semble que ça devrait mieux aller. Pourquoi? Aurais-tu oublié Job? Non, le croyant vit ici-bas sur terre, mais il a le fil de l'Évangile, si on veut, Jésus-Christ. Donc, dans l'échec, on est appelé à connaître Dieu. Et sa connaissance aura des effets autour de nous. On n'est pas appelé à convaincre la personne d'à côté. On est appelé à connaître Dieu. Et son effet de vie qui va se dégager dans la situation ce qu'on vit, ira chercher le voisin. C'est vraiment différent. On est appelé à connaître Dieu aussi, il n'y a pas des mauvais côtés, dans la joie. Dans la joie, dans la jouissance de la vie. Il y a des journées où vous vous dites, c'était peut-être même des mois, des années, peu importe, il y a des temps qu'on se dit, waouh, ça c'est un pur moment de bonheur. Ça vous arrive-tu? C'est comme, waouh. Mais on est appelé à connaître Dieu aussi dans ces purs petits moments de bonheur. Et manifester la vie de Dieu dans ces purs petits moments de bonheur. On est appelé aussi à connaître Dieu dans la souffrance. Pas la souffrance maladie, mais toute forme de souffrance. Psychologique, etc. On est appelé à le connaître et à manifester sa vie. On est appelé à connaître Dieu dans toutes sortes de formes d'épreuves qui nous tombent dessus, à l'improviste. Ce n'est pas parce qu'on méritait d'avoir cette épreuve-là. Ça ne marche pas par mérite. Simplement parce que c'est la vraie vie. On est appelé à connaître Dieu dans toutes sortes de formes d'épreuves et manifester la vie de Dieu dans cette épreuve. On est appelé à connaître Dieu dans l'injustice. Y a-t-il un moi qui trouve qu'il y a des choses injustes? Le Coëlette n'en parle, il dit même à la cour, même le juge est corrompu dans des situations. On vit dans un monde d'injustice. Ne soyons pas ébranlés qu'il y ait de l'injustice, mais efforçons-nous dans l'humilité de connaître Dieu à travers cette injustice et de manifester une forme d'espérance dans ce monde injuste, mais par la connaissance de Jésus-Christ, pas par la volonté qu'il n'aille pas d'injustice puis tout arranger les patentes. Non. Ça marche par Jésus-Christ. Ça marche par la connaissance qui, elle, donnera ses effets. Et quelquefois, oui, Dieu accordera des miracles en nous utilisant, bâton tordu, pour sa gloire, pour sa bonté. Donc, en terminant, la sagesse est toujours un avantage. La sagesse a toujours un avantage sur la folie. Mais gardez en mémoire que l'homme le plus sage qui a existé, le plus intelligent qui a existé, après avoir fait une analyse avec la sagesse à son maximum sur toute activité possible sous le soleil de l'être humain, est arrivé à un constat ou à une conclusion avec un regard lucide. Pas dans une utopie, un regard lucide,
en disant que tout est décevant au bout du compte. Parce que tout participe à cette déception, de proche ou de loin. Et si lui n'a pas été capable de redresser ce qui est tordu ou de combler les manques, pensons pas ou portons pas le fardeau que nous, on peut le faire. On ne peut pas le faire. Et ça, c'est le repos. C'est le repos du croyant. On n'est pas appelé à redresser, on est appelé à connaître notre Rédempteur. On va terminer là-dessus, on va prier, s'il vous plaît. C'est un petit résumé en passant sur ce qu'on a vu un petit peu dans l'Ecclésiaste. Alors, Père Céleste, je veux te remercier parce que ta parole est un trésor à un point où on ne fait que comprendre des pépites à travers ce trésor-là. Seigneur Dieu, que ta bonté puisse permettre qu'on ne tombe pas dans cette illusion ou dans ce fardeau de vouloir produire pour que tout aille bien. Ce n'est pas à quoi tu nous as appelés. Et puis, on ne veut pas non plus tomber dans une forme de légalisme qui nous ferait isoler de ce monde, accusant toute chose des raisons pourquoi ça ne va pas bien. Au contraire, ta parole nous dit que de regarder ce qui se passe avec un regard lucide, c'est quelque chose que tu soumets, que tu imposes aux enfants de Dieu. Et tu nous dis aussi que c'est souffrant. Celui qui augmente sa connaissance augmente sa souffrance. Mais Père, en même temps, c'est une liberté, c'est un repos total, parce qu'on n'a pas à produire par nous-mêmes. On a à te connaître et tu vas nous utiliser et tu vas produire en nous une œuvre de vie. Tu vas produire en nous le signe de l'Alliance. Tu vas manifester ta vie dans nos familles, au travail, à la maison, en nous, parce que tu te révèles à nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour l'Église ici. Merci aussi pour, encore une fois, Haïti. Père Céleste, on te demande vraiment de restaurer l'équipe. C'est dans le nom de Jésus qu'on te le demande. Amen. Et bon dimanche tout le monde.